Bonjour et bienvenue sur Stéphanie sans gluten. Aujourd'hui, sandwich à la Stéphanie. Je vous présente les ingrédients. Donc, on va avoir besoin de 2 grosses branches d'oignons verts, une branche de céleri émincé, coupé en morceaux, un demi-oignon, une demi à une tasse de crème sûre à 1%, 2 tasses de poulet en morceaux, des feuilles de laitue Boston et bien sûr des feuilles de riz qu'on va utiliser pour faire la préparation. Être cœliaque, ça veut dire aussi pouvoir se débrouiller quand on ne peut pas manger dans des restaurants à l'extérieur lorsqu'on voyage. Demain, je dois prendre l'avion, je dois aller à l'extérieur, puis je suis partie plusieurs jours dans un endroit où il n'y a pas de restaurant sans gluten et où les épiceries sans gluten sont assez limitées. Donc, pour faciliter les choses, puis comme je pars sur l'heure du dîner, bien, je me fais toujours des sandwichs qui sont faciles à apporter, puis que j'utilise aussi pour les lunchs de mes jeunes quand ils veulent faire des activités, ils sont faciles à transporter et puis c'est vraiment agréable à utiliser. Je te montre ça. Dans un plat un peu plus grand, je vais mixer tous les ingrédients dont je t'ai parlé. Donc, je vais commencer par mettre le poulet en morceaux. J'ai utilisé du poulet que j'avais fait cuire la veille et puis qu'il m'en a resté. Donc, c'est plus facile pour moi à ce moment-là de réutiliser des ingrédients qu'on a déjà à la maison. Ça facilite les choses. J'ajoute les oignons verts. Le céleri qui va apporter une touche de croquant. Un demi-oignon cru. Et puis, je vais mélanger le tout. À ça, je vais ajouter la crème sûre. Pourquoi je dis une demi à une tasse? Parce qu'on y va y aller selon ce qu'on a envie de voir comme onctuosité. Est-ce qu'on préfère que ce soit plus tenu ensemble ou est-ce qu'on préfère que ce soit plus coulant lorsqu'on va croquer dedans? Donc, on y va vraiment à l'œil. Je commence toujours par une demi-tasse à peu près et je mélange. Moi, j'aime bien quand la consistance est un peu comme celle-ci. Donc, si on regarde, là, ça fait une consistance qui fait un peu plus avec de la tenue. Puis lorsqu'on le met dans le sandwich et on mord dedans, ça reste consistant. Lorsqu'on voyage, c'est bien le fun que les trucs ne tombent pas sur les genoux lorsqu'on croque dedans. Donc, j'apprécie vraiment cette texture-là. Donc, une demi-tasse, c'est suffisant. Pour la portion qui suit, chacun fait comme il veut. Moi, j'aime bien mettre ma feuille de riz dans une eau un peu tiède, dont l'eau j'ai fait bouillir évidemment. Puis, je la trempe pour la ramollir. Donc, plusieurs utilisent l'eau fraîche. Moi, je préfère l'eau tiède. Vous pouvez m'indiquer en commentaire ce que vous préférez. Je la mets dans cette assiette. Je vais utiliser une feuille de laitue Boston que je mets au centre avec une cuillère. Je vais en mettre à l'intérieur. En général, 2 cuillères à thé de préparation. Par la suite, je referme le tout. La feuille de riz va continuer de ramollir pendant qu'on les fabrique. Donc, et voilà, ça donne un petit roulé, un peu style roulé de printemps, qui est facile à emporter, puis qui dépanne vraiment bien. Donc, je vais en préparer quelques-uns, puis je te montre ce que ça donne. C'est pas toujours facile. J'ai terminé de faire mes roulés, ça m'en a donné 10 exactement. C'est vraiment génial parce que ça peut être facilement transportable. Je les apporte généralement avec moi dans une boîte, puis je les sépare avec du papier ciré, puis je les garde au froid, ce qui permet qu'ils adhèrent pas ensemble. C'est génial. J'ai voulu te montrer ce que je fais quand on voyage. Ça fait une petite boîte comme celle-ci. C'est un bento qui est vraiment très agréable à utiliser. J'ai mis 2 roulés, qui est une portion quand même agréable, avec des concombres, des poivrons et puis un petit fromage pour contenter le tout. Habituellement, je vais ajouter à tout ça un muffin santé que je fais, puis que la recette était la semaine dernière, peut-être juste à aller voir, qui permet de compléter un bon repas équilibré, puis qui permet d'avoir évidemment un peu plus de
petite sucrerie là, vraiment faite maison. On peut aussi ajouter des fruits, mais c'est vraiment très intéressant comme combinaison ensemble pour pouvoir apporter en voyage. Ça se transporte super bien et c'est vraiment facile à utiliser. J'espère que la recette t'a plu. J'ai oublié de te dire d'ajouter les assaisonnements de ton choix à l'intérieur du mélange. Je ne l'ai pas fait pour ma part, j'avais oublié de le mentionner, mais mon poulet était déjà assaisonné vu que je l'avais fait cuire la veille avec des épices, donc j'avais pas besoin d'en ajouter. Toi, que lorsque tu goûtes, tu peux choisir d'ajouter du sel, du poivre, du sel d'ail, qui peut être aussi intéressant. Quelques épices qui peuvent amener aussi une petite chaleur, telle que du cumin. C'est vraiment très intéressant, ça peut apporter une touche de spicy à ton petit roulé. Sur ce, je te souhaite une super belle journée et surtout, oublie pas, prends soin de toi. À la prochaine. C'était Stéphanie sans gluten.